Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. À la une de ce Savane midi, bientôt 3 multiplexes pour améliorer la qualité des images sur la TNT. L'annonce a été faite par le directeur général de la société burkinabé de télédiffusion qui était en visite à Savane Média. Les détails dans un instant. Selon une étude du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, les premiers investissements privés sont burkinabés. Les burkinabés investissent dans les domaines de la cimenterie, de l'emballage et des transports. C'est le cas d'Abdoul Wahabo Sawadogo. Il a créé la compagnie Abdoul Transport CA Trans. Dans cette édition, nous vous emmenons à la découverte de CA Trans. Je vous l'annonçais en titre, le directeur général de la société burkinabé de télédiffusion SBT a rendu visite de courtoisie hier à Savane Média. Il a été reçu par le PDG Aboubakar Zidadi Sidnaba et le directeur général Abissi Charlemagne. Il a été question de renforcement de partenariat et d'innovation dans l'offre de services de télévision. Samuel Moko. Sa visite à Savane Média, le partenariat entre la société burkinabé de télédiffusion SBT et les éditeurs de services de télévision permet aux téléspectateurs de recevoir des contenus de qualité dans leur poste téléviseur. Cette qualité peut s'améliorer à travers le renforcement du partenariat entre producteurs et diffuseurs de services de télévision, selon le directeur général de la SBT. Au niveau de la SBT et également avec votre accompagnement, nous travaillons à mettre en place 3 nouveaux multiplexes qui vont permettre aux populations d'avoir une offre diversifiée en ce qui concerne le contenu. Et donc, c'est de ça que nous avons échangé avec les autorités ici et pour qu'ils puissent nous accompagner avec leurs conseils, mais également la vision qu'ils ont pour le monde de l'audiovisuel au Burkina. En effectuant avec son staff sa visite à Savane Média, le directeur général de la SBT, David Ganou, a souhaité le renforcement de ce partenariat. Nous avons entrepris de rendre visite aux différents éditeurs de services dans la ville de Ouagadougou. Et il faut dire qu'un éditeur de services et le diffuseur de services, c'est 2 frères siamois. Donc nous sommes juste venus voir notre bras opérationnel dans ce quartier, afin d'échanger sur la collaboration que nous avons avec eux. La SBT, en fait, nous transportons les signaux de Savane TV. On voulait s'assurer de la qualité de ce transport-là, afin de favoriser une bonne écoute et une bonne vision au niveau de vos téléspectateurs. Au cours de cette visite, le staff de la SBT a fait le tour des services de Savane Média, des studios à la rédaction et échangé avec le PDG Boubacar Zidadi Sidnaba et le directeur général Charlemagne Abissi. Direction Kongoussi dans le centre-nord, soutien aux autorités de la transition. Les populations de Kongoussi dans le centre-nord ont manifesté le week-end écoulé à travers un meeting. Un meeting organisé par l'OSC Faso, la Gamta Blazaka. Le compte rendu de Fatih Sankar. À l'appel de la veille citoyenne et de l'OSC Faso Laramta Blazaka, les populations de Kongoussi se sont mobilisées. Elles ont réaffirmé leur ferme engagement à faire front derrière la transition. Je souhaite une bonne cohésion sociale à toute la communauté de Kongoussi. Nous disons à la jeunesse de se réunir pour soutenir la transition, car c'est cette transition qui peut nous faire sortir même de notre souffrance. Depuis les années 1960, le Burkina Faso souffre. Soutenir cette transition sous le grand leadership du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, est devenu aujourd'hui un facteur de rapprochement entre les peuples, les filles et fils de la localité, du territoire du Burkina Faso. Voilà, donc nous en avons saisi l'opportunité pour venir nous joindre à la jeunesse consciente de Kongoussi pour pouvoir conscientiser la jeunesse afin que cette jeunesse la reste sur les veilles pour pouvoir soutenir la transition. Les ressortissants de Kongoussi ont profité du meeting de soutien à la transition pour interpeller les autorités. Ils demandent plus de sécurité. Un message qui sera transmis aux autorités, rassure le secrétaire général de Faso Laramta Blazaka. Il y a le chef de Ratenga qui m'a approché en me disant
qu'à notre retour, de véhiculer un message à l'endroit du gouvernement et plus précisément le capitaine Ibrahim Traoré, que lui, dans sa communauté, tous les villages de son royaume sont déguerpis et qui se trouvent aujourd'hui à Kongoussi dans une situation de PDI, d'œuvrer davantage pour qu'ils puissent regagner librement leur terre natale. Vraiment, chose à encourager et à tenir au cœur. Les Waïs que nous sommes, nous allons rester toujours leur parapluie. Une autre doléance des habitants de Kongoussi, c'est la reprise des activités d'orpaillage dans le centre-nord. Dans cette édition, nous parlons aussi d'actes de bienfaisance, des vêtements, des couvertures, de détergents, du riz et une somme de 125 000 francs CFA. C'est le don fait aux personnes déplacées internes et aux patients de district sanitaire de Zignaré dans la province de Loubritenga. Le geste est de l'association Génération Dounia Sougri. La remise du don a eu lieu le dimanche écoulé. Les détails de Boukari Sinaré et Daouda Yameo. 150 couvertures, 175 bidons de savon liquide, 20 cartons de savon Citec, des savons en boule et des enveloppes financières pour les patients du district sanitaire de Zignaré. Le geste est salué par le représentant du médecin-chef du district sanitaire, Dr Souleymane Nana. Nous trouvons que ce geste est un geste vraiment qui va soulager beaucoup nos malades parce que hospitaliser, c'est pas facile. Les malades sont là, on voit comment ils se débrouillent, donc c'est pas facile avec eux. Donc déjà avec les cadeaux que l'association a apportés ce matin, ça va les aider en tout cas un temps soit peu à gérer leur hygiène qui est vraiment important pour la santé et aussi les permettre en tout cas de continuer en tout cas leur prise en charge dans la joie. Après le district sanitaire, l'association Génération Dounia Sougri, initiatrice de cette action de solidarité, a mis le cap chez le Naba Sanam de Zignaré. Ici, l'association a offert plus d'une tonne de riz et 15 balles de vêtements aux personnes déplacées internes. Selon la présidente adjointe des femmes de l'association, cette initiative vise à répondre à l'appel du chef de l'État. C'est que notre pays traverse une situation vraiment très difficile. Et que nous, en tant que jeunes, nous suggérons que le président lui seul ne peut pas s'occuper de toutes les déplacés internes. Donc nous pensons que c'est une bonne œuvre pour tout être humain de venir en aide aux personnes en difficulté. La santé prime tout. Et quand un être humain est hospitalisé, dans la situation de notre pays qui n'est pas facile, on sait que la personne va beaucoup de difficultés. Il y a les ordonnances à payer, il y a plein de trucs à faire. Donc nous suggérons que c'est vraiment important de venir en aide à ces personnes qui ne jouent pas de la joie que nous vivons dehors. L'association Dounia Sougri a été créée en 2022. Elle œuvre dans la promotion de la solidarité, l'entraide mutuelle et le développement durable à travers l'hygiène et l'assainissement. Seat Trans ou la compagnie Abdoul Transport est l'une des sociétés reconnues en Côte d'Ivoire. Elle est spécialisée dans le transport terrestre de personnes et des biens. Cette société de transport dessert plusieurs grandes villes de Côte d'Ivoire comme Abidjan, San Pedro et bien d'autres. Dans quel contexte cette société s'est-elle ouverte, et qu'est-ce qui fait sa particularité? Quelles sont ses ambitions? Allons à la découverte de Seat Trans dans ce public reportage proposé par Pakisba Maria Mouetraou. Créée il y a 14 ans aujourd'hui, la société Seat Trans a débuté ses activités avec un parc automobile limité aux standards modestes. Ces bus desservaient seulement quelques villes. C'est à coup de persévérance qu'elle a pu se faire une grande place dans le domaine du transport interurbain ivoirien. Abdoul Wahab Sawadogo, directeur général de Seat Trans, nous explique comment a débuté et fonctionne sa société. Nous avons débuté avec un certain nombre de cas, pas élevés, mais au fur et à mesure, chemin faisant, nous avons augmenté le nombre de nos véhicules. Nous utilisons des bus, je dirais, ultra modernes, je dirais également de dernière génération. Nous avons débuté avec des bus de type Euro D et aujourd'hui, pour plusieurs raisons, nous sommes passés de Euro D à Euro 3. Techniquement, les bus de Euro 3 sont adaptés à l'environnement.
je dirais, à la protection de l'environnement pour moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc nous avons déjà commencé par moderniser les infrastructures de CA Trans, c'est-à-dire les gares ultra modernes et des guichets aussi améliorés. Et l'ensemble de toutes ces infrastructures-là, quand nous avons fini de faire cette amélioration, nous avons pensé aussi améliorer la qualité de nos bus. Et là, nous avons des bus appelés Prestige. Ces bus-là, ce sont des bus qui exploitent la ligne San Pedro-Abidjan. Abidjan, nous avons notre gare principale à Djamé et nous avons une seconde gare à la nouvelle gare appelée Pont-Ferraille. Et troisième gare, nous avons une autre gare à la Cipores et la gare qui abrite les cars Prestige et à Yopougon précisément. CA Trans, nous avons exigé beaucoup sur la ponctualité. CA Trans, quand il est l'heure de départ, quel que soit le nombre de passagers que nous avons à l'enceinte du gare, nous embarquons. Cette société de transport terrestre porte comme slogan CA Trans, la référence du transport. Pour vérifier cela, nous avons approché quelques clients. Moi, ce qui m'intéresse, ma compagnie, c'est les heures du départ et les heures d'arrivée. En tout cas, vraiment, pas comme les autres compagnies où chaque fois, bon, en tout cas, moi, les heures sont respectées. Et elle est confortable aussi. Quand vous êtes au bord du véhicule, bon, moi, ce qui m'a attiré à CA Trans, c'est, bon, je peux dire la ponctualité. S'ils ont dit à tel on démarre à 7 heures, et puis ils sont accueillants, le personnel est au top. Au niveau du confort, la clim elle est bonne, il y a les toilettes, et puis c'est accueillant, on nous sert à manger, à déjeuner. En tout cas, moi ça m'a plu. C'est le premier cas que je suis montée, puis m'ont donné à déjeuner, tout ça. En tout cas, ça m'a plu. Selon les statistiques dévoilées en octobre 2023 par le ministère des Transports, à l'occasion de la journée africaine de la routière, il est enregistré en moyenne par an plus de 500 accidents de la route en Côte d'Ivoire. CA Trans est sensible à la sécurité de sa clientèle. C'est pourquoi sa politique sécurité porte sur la formation continue du personnel et les contrôles. En ce qui concerne la sécurité de nos passagers, nous misons beaucoup sur la formation de nos agents, commençant par les chauffeurs. Les chauffeurs ont été formés, il y a eu plusieurs séances de formation à la conduite défensive. Conduite défensive veut dire tout simplement pouvoir anticiper les dangers. Donc, nous avons formé les chefs de gare, nous avons formé les chauffeurs qui sont en charge de la sécurité de nos passagers, afin vraiment de pouvoir éviter les mauvaises manœuvres. Nous avons soumis l'alcoolémie à tous les agents de CA Transport. Nous avons misé sur les machinistes, c'est-à-dire les chauffeurs qui sont sur les trajets matin, midi et soir. Donc un chauffeur, avant de pouvoir emprunter le bus, il est immédiatement soumis à l'alcotest afin de déterminer le taux de l'alcool s'il en consomme. Nous avons des assistantes voyage dans ces bus-là pour assister tous les passagers. Et nous offrons des collations lors du trajet et nous communiquons tous les gestes et mouvements du parcours à nos clientèles à bord du véhicule.
CA Trans a pour ambition d'augmenter sa flotte automobile et de servir de nouvelles villes à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Des projets que le directeur général Abdoul Wahab Sawadogo nous détaille. Nous voulons aller vers l'ouest, c'est-à-dire la ville de Mans, ainsi que Djekoué, Giglo et autres. Nous souhaitons exploiter la ligne Guinée-Côte d'Ivoire, la ligne Burkina-Côte d'Ivoire, Mali également, ainsi que le Ghana. Ça fait partie de nos projections dans les années à venir. En attendant la réalisation des futurs projets, la compagnie Abdoul Transport tente de relever les défis de maîtriser l'activité du transport interurbain sur la ligne Abidjan-San Pedro. La première édition du festival Les Mélodies du Nord Festim Nord a refermé ses portes le week-end dernier à Waïgouya, un festival organisé par l'association Tous pour la Culture au Nord. L'association Tous pour la Culture au Nord a pour objectif de promouvoir la paix dans la région du Nord. Yacouba Kemtore, reportage. Après 3 jours de prestations musicales, 3 jours de diffusion de messages de paix et de cohésion, la première édition du festival Les Mélodies du Nord, Festim Nord, fait son bilan. À travers des prestations d'artistes et des scènes de théâtre, les artistes de la cité de Naba-Kango ont renforcé la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le Yatenga. Une initiative de l'association Tous pour la Culture au Nord qui travaille à la promotion de la paix au Burkina Faso. Actuellement, le pays a besoin de ses fils. Comme le pays a besoin de ses fils, chacun doit apporter sa pierre pour que le pays, en tout cas, retrouve sa quiétude d'antan. Voilà pourquoi nous aussi, artistes, on ne peut pas rester bouche bée face à cette situation. Voilà pourquoi on a appelé tous les artistes de la région du Nord et d'ailleurs de venir, chacun a donné sa voix pour montrer que nous sommes unis, nous sommes d'accord et nous donnons notre voix à ce beau public, à cette population-là, pour que la paix puisse revenir. Parce que c'est ce que nous avons. À cette clôture du Festim Nord, les parrains ont félicité l'association Tous pour la Culture au Nord pour son initiative. Ils ont aussi invité les artistes de la région du Nord à œuvrer à la culture de la paix dans la région. C'est une très belle initiative. Le Burkina Faso vit des moments difficiles. Et chacun apporte sa pierre. Et les artistes ont estimé bon, à travers un festival, apporter leur message, apporter ce message-là, ce message de réconfort. Et c'est un artiste qui est le promoteur, un artiste qui est connu pour son engagement en faveur de l'union des fils et filles de la région du Nord. Donc ce festival est bien sûr le bienvenu et nous devons espérer que c'est un festival qui va traverser le temps et que les maîtres mots qui fondent bien sûr son initiation puissent perdurer et que la paix revienne au Burkina Faso. C'est un natif de la région et qui a eu l'initiative de donner la joie de vivre à la région malgré la situation difficile compte tenu du terrorisme. Donc c'est une personne à accompagner. La première édition du festival Les Mélodies du Nord s'est tenue sous le thème « Rôle des artistes musiciens dans la promotion de la paix durable ». Rendez-vous est pris à l'année prochaine pour la 2e édition du festival Les Mélodies du Nord. Place à la musique à présent, la plus jeune artiste burkinabé à 6 ans. Elle s'appelle Princesse Seida Bama. En pleine préparation de son opus, le staff de la jeune artiste a pris l'initiative de venir confier sa carrière au PDG de Savane Media. Le point avec Samuel Moko. Le staff de l'artiste chanteuse Princesse Seida Bama est venu d'abord exprimer sa reconnaissance au PDG de Savane Media pour son engagement à la promotion de la culture burkinabé. Mais le but ultime pour le staff était de confier la carrière de l'artiste âgé de 6 ans au PDG Aboubakar Zida d'Issidnaba. Aboubakar Zida d'Issidnaba, bon, depuis qu'on est petit, on le connaît, c'est notre papy. Donc on a voulu venir demander des conseils et des soutiens aussi pour que comment il peut mettre en lumière la petite fille qui a chanté pour toute la nation
Le PDG de Savane Média, Aboubakar Zida Dissidnaba, a prodigué des conseils au staff de l'artiste chanteuse qui fait la classe de CP2, une native de la ville de Sia. Il y a un travail qui doit être entouré de ça. Sinon, je ne dirais pas c'est très facile. C'est plus seulement que la tête monte. Bon, l'école va tomber, le reste, pourtant, elle doit assumer tout, l'école et son art aussi. Princesse Sheida Maba prépare la sortie de son nouvel album. Le PDG de Savane Média a eu l'exclusivité avec un acapella de l'artiste. Après Savane Média, l'artiste et son staff se sont rendus à Komsilga. Là-bas, ils ont rendu visite à Adja la guérisseuse. Le rappeur burkinabé Hamza Ganem alias Hamzi s'est produit samedi dernier en concert live dénommé Freedom. Un concert pour la paix et la liberté qui a connu la présence de nombreux mélomanes. C'était au stade municipal de Ouagadougou. Ketoura Semporé pour l'ambiance. Freedom ou liberté, c'est sous ce thème que le rappeur Hamzi se produit sur le podium du stade municipal. Face aux mélomanes en extase, le rappeur enchaîne ses titres phares. Le public est réceptif. Le concert Freedom est une invite aux Burkinabés à se battre pour plus de liberté. Freedom, le message derrière, c'est de la résilience. Il faut qu'on se batte pour avoir notre liberté, qu'on n'a pas depuis. Et c'est maintenant qu'on doit se battre pour l'avoir, pour être vraiment des hommes et ne plus être traités comme des animaux. Je suis fier de moi, je suis fier de la jeunesse burkinabé et leur mobilisation, et surtout fier de mon équipe qui a battu un excellent travail. Avec ce concert-là, la suite va être plus facile. Ce concert de l'artiste Hamzi, qui réunit plusieurs amoureux de la musique, en particulier du rap, rencontre l'assentiment de plus d'un. J'ai passé des moments excellents. En tout cas, depuis que je suis au Burkina Faso ici, je n'ai jamais vécu ce genre d'expérience. J'ai aimé ce concert, j'étais dans mon assiette au fait. Voilà. Je me sentais à moi-même. J'ai bien dansé, je me suis bien amusé, comme jamais. Le concert était super, ça s'est bien passé, on s'est bien enjaillé. Le concert Freedom est le 3e grand concert du rappeur Hamzi, celui-là même qui a remporté le Koundé de la Révélation en 2019, puis le trophée de la meilleure personnalité culturelle de l'année 2021 au 12 PCA. La 11e édition de la Coupe Rakiré a connu son épilogue le dimanche dernier sur le terrain du centre Le Faso à Saba. Une compétition qui promeut le vivre ensemble et la cohésion sociale à travers la parenté à plaisanterie. Pour cette édition, c'est l'équipe de Manga qui a pris le dessus sur l'équipe de Boulsa au tir au but. Les précisions avec Daouda Yamiolo. Après 3 semaines de compétition entre 8 équipes issues de la famille des forgerons et des Yarsé et aussi de certaines communes comme Boulsa, Manga, Dapelgo, Lumbila, Temaboke et Sapone, la coupe de la parenté à plaisanterie dénommée la Coupe Rakiré a connu son dénouement. L'équipe de Manga s'est hissée au sommet du podium après avoir battu l'équipe de Boulsa 3 buts contre 1 au tir au but. Elle a reçu un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe et le trophée. Pour le représentant du promoteur Isaka Kafando, c'est un pari une fois de plus gagné dans la promotion de la paix. Pour vraiment contribuer à ce qu'il y ait la cohésion sociale, nous avons songé à créer vraiment cette coupe Rakiré. Et à travers la parenté à plaisanterie, les gens s'entendent et puis le Burkina Faso peut retrouver sa paix d'entente. Cette année, ce qui a fait la différence entre cette année et puis les autres années,
Cette année, on a vu vraiment une grande mobilisation de la population de Sava et des environnants. Et nous tenons vraiment à remercier tous ceux qui ont soutenu cette compétition depuis 11 ans jusqu'à aujourd'hui. Le centre de formation de football Le Faso, qui prône la compétition depuis 11 ans, a lui-même mis 6 joueurs sur le marché du football professionnel, ce qui réjouit le fondateur du lycée qui sert de cadre d'apprentissage aux jeunes. C'était l'objectif même recherché aussi parmi les autres objectifs. Il y avait justement qu'on ait des joueurs qui vont aller jouer dans les centres et puis à l'extérieur et même jouer au niveau des étalons pour que le Burkina Faso un jour puisse quand même remporter la coupe. Sinon les coupes à venir. Sinon pour moi, en tout cas, quand on me dit qu'il y a un joueur du Faso qui est à l'extérieur, qui a été recruté, mon grand est ma joie. Et vraiment, je voudrais remercier justement l'ensemble de tous ceux qui ont intervenu pour que nous atteignions ce stade. Et je crois que l'avenir est prometteur. La présente édition a été possible grâce à de bonnes volontés comme le Boulouadmal Gnaba Bouluga, PDG de l'agence immobilière Tapsaba et Frères Agité, et le PDG de Wenlo Bango Service. En prélude à cette finale, ce sont les femmes de la communauté Yana qui ont chaussé les crampons pour faire face aux femmes de la communauté Zaoussé. Rendez-vous a été donné l'année prochaine pour la 12e édition. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir.